puissance et de victoire. Le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, un Dieu d'amour. Il est un Dieu de lumière. Et tous ceux qui ont pris la décision de le servir, tous ceux qui ont pris la décision de le suivre, doivent marcher aussi dans la lumière. Si nous sommes dans la lumière et nous marchons encore dans les ténèbres, ça veut dire que la vérité n'est pas en nous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, à chaque fois que l'Éternel nous donne la vie, à chaque fois qu'il nous donne une nouvelle journée, nous venons ici pour confier entre les mains de Jésus la journée qu'il nous a donnée. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont espéré voir la journée, ce n'est pas eux tous que l'on veut. D'autres ne sont plus et d'autres se sont retrouvés dans des situations pitoyables. Mais par la grâce de l'Éternel, par l'amour de l'Éternel qui est sur nous, il essaie de nous donner la force chaque jour et nous venons dans sa maison. Donc, frères et sœurs en Christ, restez concentrés, soyez disposés, parce que vous êtes devant l'Éternel, vous êtes devant Jésus-Christ, celui qui est sans tâche, celui qui est sans péché et celui qui a le pouvoir de transformer votre vie. Lorsque tu es devant celui qui a le pouvoir de transformer ta vie, tu dois être obéissant, tu dois être honnête et tu dois t'humilier. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Tu viens de chanter à la gloire de l'Éternel en disant que tu es venu devant l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, tu es venu effectivement devant l'Éternel, le Dieu des armées. Donc tu vas ouvrir ta bouche ce matin, le remercier pour toute la protection qu'il t'a donnée à toi, à tes enfants, à toute ta famille, tout au long de la nuit d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère de Sœur Christ, ce matin. Remercie l'Éternel pour la protection qu'il t'a donnée. Remercie l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la nuit d'hier. Et le plan de l'ennemi n'est pas arrivé à la fin. Oui, c'est parce que la grâce, la puissance de l'Éternel est sur toi. La puissance de l'Éternel est sur toute ta famille. La puissance de l'Éternel est sur tes enfants. Oui, mon frère, ma soeur, élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Remercie l'Éternel. Remercie l'Éternel au fond de ton cœur. Pour cette protection que le Seigneur de t'accorder tous les jours. Éternel,
parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui sais ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons, tu n'as pas permis à ce que le temps de l'ennemi se mette au cours de la nuit arrive à la fin. Oh papa, c'est pour cela ce matin nous élevons notre voix avec toi. Et nous de notre cœur, éternel, tu nous avais fait, reçois nos remerciements. Car nous savons très bien que tu ne vas rien à retour. C'est pour ce papa, nous ouvrons notre simple bouche et nous te remercions du plus profond de notre cœur. Éternel, tu nous avais fait, reçois nos remerciements pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Que sois reconnaissant envers la protection que l'Éternel t'a accordée tout au long de la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères de sœurs en Christ, tu vas encore remercier l'Éternel Dieu ce matin de t'avoir donné la vie. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se sont couchés hier, ce n'est pas tous qui ont la vie ce matin. D'autres ne sont plus sur la terre et d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux et ne sont pas en bonne santé. Mais toi, tu es en bonne santé, tu es encore en vie. Tu vas élever ta voix encore ce matin. Remercie encore l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère de Seigneur Christ. Remercie Dieu. Remercie-le, car c'est pas sa puissance, c'est pas son puissant bras, mais c'est pas l'amour qu'il a pour toi. Et t'as donné la vie ce matin. Et tu as vu encore ce nouveau jour. Oui, élève ta voix. Tu as ouvert les yeux. Et tes yeux sont ouverts. Tu as élevé la voix. Tu as marché. Tu as élevé, tu as soulevé tes mains. Oui, frère de Seigneur, c'est pas la grâce de l'Éternel, c'est pas la faveur de l'Éternel. Ce n'est pas d'accord, ce n'est pas la force de l'Éternel. C'est pour cela que je vous demande de ce matin à élever votre voix et à remercier l'Éternel de tes amis. Oui, papa, nous sommes reconnaissants encore pour la vie que tu nous as donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont fait la nuit d'hier, ce n'est pas tous qui ont vu cette journée. D'autres ne sont plus parmi nous et nous nous sommes retrouvés dans les hôpitaux. Oui, papa, mais par l'amour que tu as pour nous, tu nous as donné la vie, tu nous as encore donné ce que nous plus. Et nous sommes encore là devant toi. Éternel de nous avait fait, reçois nos remerciements pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. L'agneau est souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frère de Saint-Christ, tu vas encore remercier l'Éternel pour la vie de tous les enfants, les vaillants soldats du Christ, du ministère de délivrance et de victoire d'ici et d'ailleurs. Parce que l'Éternel ne cesse de les protéger. Leur aller et leur retour est confié entre les mains de l'Éternel. Et rien ne les est arrivé. Donc tu vas encore élever ta voix ce matin, le remercier pour ce grand travail qu'il ne cesse d'opérer au sein du ministère TDV. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les voyants sont dans du ministère d'ici et d'ailleurs au papa, tu les protèges. Tu ordonnes aux anges et ils se mettent à aller et leur oh, éternel de sa main, et rien ne les est arrivé. Oh, rien ne les est arrivé. Cela, ça va faire. Nous ouvrons encore notre bouche et nous te remercions du plus profond de notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, humblement, frères de Saint Christ, vous allez vous humilier devant l'Éternel tout en vous rappelant de tout ce que vous avez fait et qu'il n'a pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises démarches, vous allez vous rappeler de tout cela et demander simplement le pardon de tous vos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pitié pour moi.
Pitié, mon Dieu, dans ton amour, ce qui est mal. Rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Peut-être au cours de la nuit hier, vous avez tenu des propos qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Vous avez eu des pensées négatives qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Vous avez tenu des démarches qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Oui, frère de Seigneur, vous connaissez votre famille paternelle et votre famille maternelle. Vous connaissez très bien leurs histoires. Oui, les dieux fabriqués des déposés qu'on adore et qu'on vénère. Demandez seulement le pardon de tout cela. Parce que tout le monde, vous avez pris par là, mais vous êtes maintenant à la lumière. Vous avez pris connaissance du bien et du mal, et vous savez que le monde dans lequel vous étiez était un monde de la perdition. Et vous êtes venu à la lumière, vous devez demander le pardon de tout ce que vos aïeux, vos ancêtres ont fait, et qu'on n'a pas le nom de l'Éternel. Car ce sont eux qui vous ont mis sur la voie de la perdition. Et vous aussi, vous avez emprunté le pas jusqu'au jour où l'Éternel a décidé de vous racheter. Vous demandez le pardon pour tout cela au nom de Jésus. Oui, papa, ce matin, voici tes enfants en genoux devant toi, car ils reconnaissent qu'ils ont péché. En pensée, en parlant, par action et par omission. Ils reconnaissent que les aïeux, les ancêtres ont péché. Les aïeux les ont mis dans les voies qui n'honorent pas ton nom. Et eux aussi, ils ont emprunté le pas. Mais ce n'est pas ta grâce que tu les as rachetés. Et ils sont venus à la lumière. Et une fois qu'ils sont à la lumière, papa, ils regrettent amèrement leur vie passée. Ils regrettent amèrement le monde, la vie qu'ils avaient menée lorsqu'ils étaient dans l'autre monde. Oh papa, et te demande le pardon. Accepte le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. À tes yeux, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères de Seigneur Christ, avec le poids ferme d'assurance, vos péchés sont pardonnés. Veuillez vous lever et donner une vive acclamation à l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque tu demandes le pardon, tu offenses quelqu'un et tu vas vers lui et tu lui demandes de te pardonner et cette personne te pardonne, tu es dans la joie. C'est cette joie qui vous anime ce matin. C'est pour cela que je vais vous demander encore une fois d'applaudir encore très fort le nom de l'Éternel pour le pardon qu'il vous a accordé. Oui, bien vrai que vous avez demandé le pardon et le Seigneur vous a pardonné ce matin. Mais vous reconnaissez, vous et moi, que le sang qui circule dans vos veines est pollué faute de vos péchés. Donc vous allez demander le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'homme immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang vous lave tout entier ce matin et que ce sang vous purifie afin que vous soyez plus blanc comme la neige devant l'Éternel. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le précieux sang de Jésus-Christ. Demandez le sang versé sur la croix pour la rémission de vos péchés. Que ce sang vous lave ce matin parce que les péchés que vous avez commis sont pollués. Les péchés que vous avez commis sont rendus saints. Et c'est seulement le sang de l'agneau immolé vous laver et vous pouvez être propre. Et c'est ça la seule que vous purifiez et vous serez purifiés. Et c'est à cause de cela que c'est la raison. Je vous invite pour ce matin à demander le sang de Jésus. Que le sang vous lave et vous purifiez de toute iniquité. Pour l'honneur et la J'ai trouvé la vie. Jésus par ton sang. J'ai trouvé la vie par ton sang, trouvé la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, après vous avez demandé la purification et l'Éternel vous a accordé cette purification. Vous allez demander la force parce que vous voulez confier la journée entre les mains de Jésus. Lorsque vous allez confier la journée entre ses mains, si vous n'avez pas sa force, vous ne pouvez pas marcher droit tout au long de cette journée. C'est pour cela que vous allez encore prier vers l'Éternel. Lui demander la force
qui vous donne la force de fuir le péché, qui vous donne la force de rester ferme sur votre décision de l'appartenir. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que vous allez demander l'Esprit Saint de Dieu. Parce que si l'Esprit n'est pas en vous, vous êtes vide. Oh, vous ne devez pas être le temple de l'Esprit Saint sans que l'Esprit Saint n'habite. Lorsque tu construis ta maison toi-même, lorsque tu n'habites pas ta maison est vide. C'est de même chose. Vous représentez le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit habiter dans son septembre. C'est pour cela ce matin, avec la foi qui vous anime, demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint se manifeste dans votre vie, afin que tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée vous apporte le succès. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, donnez encore l'acclamation des frères. Et frères de Saint-Christ, l'heure a sonné. Et nous allons écouter la parole de l'Éternel. Parce que tout chrétien doit nourrir son âme. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de l'Éternel. Donc, c'est cette parole que nous allons écouter ce matin. Mangez cette parole afin que notre âme se rassasie. Donc, entrez en vous, frères et sœurs en Christ, et nous allons prier. Éternel de tes amis, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Car tu nous as donné la force, la vie, et nous sommes devant toi ce matin. Nous voulons écouter ta parole, car il est l'heure d'entendre ta parole. Éternel de tes amis, Père, nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu nous prends pour pouvoir nous enseigner ta parole. Ô Éternel, qui nous enseigne pour sa pensée ni sa chair. Bien que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, Éternel de tes amis, Père, nous l'approchons dans ton précieux sang. Enfin, ton peuple a compris que sans ta parole, ils ne peuvent rien faire. Et ils sont là ce matin, Papa, pour écouter ta parole. Ouvre-le entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les comprendre. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole, pour
pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5 au verset 10. Et le thème de ce matin est intitulé Dieu est la lumière. Frères et sœurs en Christ, tu as pris la décision de servir le Christ et de le suivre, n'est-ce pas? Est-ce que tu reconnais que Dieu est la lumière? Si réellement tu reconnais que Dieu est la lumière, il y a des choses que tu ne devais pas faire. Et ce matin, l'Éternel veut te montrer qu'il est la lumière. Et lorsque tu dis qu'il est la lumière, quelles sont les choses que tu dois faire? Entrez en vous, concentrez-vous, restez disposés et vous allez écouter la parole. Oui, 1 Jean chapitre 1er verset 5. 1 Jean 1er verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donnons l'acclamation à l'Éternel et faites vous asseoir sur la tête de nos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ, la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin est que le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, le Dieu suprême que nous adorons, est lumière. Lorsqu'il est la lumière, les ténèbres n'ont plus le pouvoir sur lui. Et toi qui as pris la décision de le suivre, tu es aussi dans la lumière. Et lorsque tu es dans la lumière, le pouvoir des ténèbres n'aura plus le dessus sur toi. Parce que tu es la lumière. Et tu dois éclairer le monde entier. Est-ce que lorsque les ténèbres se sont regroupés dans un endroit et la lumière vient, les ténèbres disparaissent. C'est de même chose. Toi qui es la lumière, partout où tu vas passer, tout au long de cette journée, tu vas chasser les ténèbres qui se trouvent en ce milieu au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est beau. Il est bon. Et vous avez pris la décision de suivre le Christ, de le servir. Vous avez fait un bon choix. C'est bien. Et vous êtes en communion parfaite avec votre Dieu. Selon vous. Mais lorsque vous continuez encore pas marcher dans les ténèbres, vous n'avez pas la vérité en vous. Parce que vous venez d'écouter que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc toi qui as dit que tu as pris la décision de suivre le Christ, de le servir, et tu pratiques encore les choses de tes grands-parents, tu n'es pas dans la lumière. Tu es encore dans les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps les ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est toi seul qui est entré en toi. Et tu as dit, maintenant, je vais donner ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'être entièrement en lui? Qu'est-ce qui t'empêche de rester entièrement dans la lumière? Et tu continues encore pas mentir. Tu continues encore pas t'énerver. Mon frère, ma soeur, si réellement tu es dans la lumière, on doit sentir
à travers tes pas. Si réellement tu es dans la lumière, tu dois aimer la vérité que le mensonge. Si réellement tu es dans la lumière, rien ne doit t'énerver. Frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous invite humblement, car la bonne nouvelle que je vous annonce est que Dieu est la lumière. Et vous avez pris la décision de le servir. Suivez-le, imitez ses pas. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus. Verset 7. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Lorsque tu marches dans la lumière, tu ne pratiques plus les choses déposées par tes ancêtres. Tu ne marches plus avec ceux qui pratiquent ces choses. Tu es mutuellement en communion avec ton Dieu. Et lorsque tu es en communion avec ton Dieu, le sang qui a été versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, ce sang va te purifier entièrement. Et tout ce que tu avais fait comme péché, écrit dans pas le nom de l'Éternel, ce sang va te purifier et tu seras pur, blanc comme la neige. Lorsque tu es pur, blanc comme la neige, mon frère, ma soeur, ne te retourne plus dans le monde. Ne te retourne plus vers les choses que tes ancêtres ont pratiquées. Si ces choses les ont apporté le bonheur, toi tu ne peux pas être en train de souffrir en ce moment. C'est parce que ces choses-là les ont apporté que de malheur que tu as pris la décision de venir dans la lumière. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oui, frère et sœur en Christ. Qui va dire sur cette terre qu'il est sans péché? À mon avis, il n'existe pas. Tout le monde est pécheur. Toi qui es en Christ, si tu dis, non, moi j'ai pas de péché, non, tu mens. Tu te trompes toi-même. Ça veut dire que la vérité n'est pas avec toi. Parce que si la vérité est avec toi, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Même dans tes pensées, tu pêches. Dans tes regards, tu pêches. Et tu vas dire que tu n'as jamais péché. Mon frère, ma soeur, sachez dès aujourd'hui que tout le monde pêche. Et lorsque tu pêches, va vers ton Dieu. Demande simplement le pardon et demande que le sang te lave. Et tout simplement, le sang va te purifier. Verset 9. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donnez l'acclamation à l'Éternel pour le Seigneur Christ. Et veuillez vous lever sur vos pieds. Lorsque vous confessez vos péchés envers votre Dieu, comme la parole vous l'a dit, dans son 7e verset, le sang de Jésus-Christ va vous purifier. Parce que c'est ce sang-là seul qui va vous purifier et vous serez pur. À part ce sang, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de sacrifice. Jésus a accompli déjà tous les sacrifices. Il suffit juste pour les chrétiens de reconnaître leur péché, de confesser leur péché du plus profond de leur cœur, de les regretter et de demander que le sang de Jésus-Christ les purifie. Et lorsque vous demandez que le sang de Jésus-Christ vous purifie, en même temps, Dieu est fidèle, il écoute votre supplication et vous pardonne automatiquement et vos péchés sont pardonnés grâce au sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Verset 10 et fin. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Est-ce que la parole de l'Éternel est en toi?
C'est une question que j'ai posée. Parce que si la parole de l'Éternel est réellement en toi, tu dois comprendre le mystère de l'Éternel. Si la parole de l'Éternel est réellement en toi, tu dois aimer la vérité. Si la parole de Dieu est réellement en toi, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Si la parole de Dieu est réellement en toi, avant de faire du mal à ton prochain, tu dois te rappeler que si c'était toi qu'on faisait ce mal, et si tu sais que telle chose tu n'aimes pas qu'on te fait, il ne faut pas faire non plus à ton prochain. C'est en cela qu'on va reconnaître que vraiment la parole de Dieu est en toi. Parce que si la parole de Dieu est en toi, tu auras la crainte de l'Éternel. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, il y a des choses afin de le faire, tu vas penser et tu vas te rappeler de Jésus-Christ. Et lorsque tu te rappelles de Jésus-Christ, tu te rappelles de ces lois et ordonnances, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu est lumière. Et toi aussi tu es lumière. Il n'y a plus de ténèbres en Dieu. Lorsqu'il n'y a plus de ténèbres en Dieu, toi aussi, qui as pris la décision de le suivre, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans les ténèbres, ça veut dire, évite de pratiquer toutes choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que la lumière est en toi, la vérité est en toi et la parole de Dieu est en toi au nom de Jésus. Nous allons prier pour la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir encore parlé ce matin. Car tu viens de nous montrer que tu es lumière. Et lorsque nous sommes dans la lumière, nous devons marcher honnêtement. Nous devons laisser les choses du monde, les choses de nos ancêtres, nous devons les abandonner. Oui, Papa, nous demandons simplement que tu nous aides afin que cette parole soit enracinée dans nos cœurs. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à tes anges de nous accompagner tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, fortifie-les, bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Que tes anges les accompagnent à leur aller comme à leur retour pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Amen.